Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose qui risque de te surprendre. Donc, pour toi, peut-être tu penses qu'il est impossible de trouver un emploi au Canada sans être sur place. Mais moi, je vais te dire que tu te trompes. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment des centaines de personnes ont réussi sans piston, sans agent, mais juste avec de bons réflexes. Et crois-moi, la majorité des gens qui échouent, vous-même vous le savez très bien, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas qualifiés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de bons secrets. Vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est le secret et l'information qui font que certaines personnes arrivent à propulser et certaines personnes n'y arrivent jamais. Donc, je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le cinquième secret que je vais donner aujourd'hui, c'est celui qui m'a complètement ouvert les portes du Canada. Et si toi aussi, tu tiens à tes rêves pour réaliser tes projets, pour pouvoir voyager, même pour entreprendre, même pour faire quelque chose, je te demande de suivre la vidéo et à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas appliquer dans ta vie pour transformer ta vie, pour réaliser tes projets. Le premier secret pour vous aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle les ciblages invisibles. Quand je suis arrivé au Canada et j'ai commencé par chercher de l'emploi, je faisais comme tout le monde. Je postulais partout. Je ne précisais rien sur mon CV. Je mettais que je suis capable de faire tout. Tout ce qu'on me donne, tout ce qu'on me dit de faire, je suis capable. Parce que je sens que je suis affamé, je suis vraiment atteint et je cherche du travail complètement. Et je postulais partout comme tout le monde. Mais jusqu'au jour où j'ai réalisé un truc, j'ai constaté quelque chose. Qu'au Canada, plus tu es précis, plus tu es visible. Par exemple, si tu veux être aide-soignant, technicien, serveur, il faut être précis. Tu choisis une région, tu choisis la ville et puis le secteur. Donc, tu peux utiliser les plateformes que j'ai présentées récemment dans ma vidéo, Workpolis, Glassdoor, Elita, et en ce moment, tu fais des filtres. Tu vas filtrer. J'ai montré comment faire des filtres. Même si vous ne comprenez pas, posez la question en commentaire et puis je vais vous répondre. Soit je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment vous devez faire des filtres lorsque vous faites des recherches sur ces plateformes. Parce que c'est ces filtres qui vous permettent de trouver l'emploi spécifique que vous recherchez. Ces filtres, on appelle ça ciblage invisible. C'est-à-dire quoi? Si tu n'essayes pas d'être vu par tout le monde, mais ceux qui cherchent spécifiquement ton profil, ils vont te voir. Donc, c'est ces filtres-là qui vont permettre à ces personnes de tomber sur votre profil parce qu'ils cherchent spécifiquement les emplois de ces profils. Donc, du coup, vous devez être précis, ciblé, tel que j'ai présenté. Région, ville, secteur. C'est là la magie commence. Parce que le deuxième secret, personne n'en parle pas. Même les grands YouTube en immigration. Le deuxième secret aujourd'hui pour vous, c'est que 70% des entreprises au Canada n'affichent pas les offres en ligne. Tu as bien entendu, 7 sur 10. Comment j'ai découvert ça? J'ai découvert cela en discutant avec un entrepreneur à Ottawa et il m'a dit, on n'a même pas le temps de publier nos offres. On recrute par bouche à oreille. Dans cette situation, lorsque cet entrepreneur me disait qu'il recrute par bouche à oreille, qu'est-ce que moi j'ai l'habitude de faire? Je vais sur Google Maps, je tape entreprise, plus mon métier, plus ma ville cible. Et puis, je contacte directement les entreprises par courriel ou par email. C'est ça qui marche de plus. Voici cet exemple concret que j'avais envoyé à une entreprise. J'ai envoyé un petit message que bonjour, je suis Robert, je suis ingénieur développeur et je m'intéresse à votre entreprise. J'aimerais savoir si vous prévoyez des embauches. Laissez-moi vous dire que 3 jours plus tard, j'ai reçu une réponse et une semaine après, j'ai été convoqué pour une entrevue. Imaginez-vous, lorsque vous savez exactement ce que vous cherchez, vous savez faire des ciblages à travers Google Maps, je vous assure que vous allez voir les mêmes réponses. J'aimerais te dire que si toi aussi, si tu veux vraiment être repéré, le troisième secret est une arme la plus puissante, gratuite et sous-estimée. Le troisième secret que je vous révèle aujourd'hui, c'est LinkedIn, c'est ton visa professionnel. J'ai présenté dans ma vidéo cette application que vous devez utiliser pour chercher de l'emploi. Et dans la vidéo, j'ai présenté aussi LinkedIn. Beaucoup de gens pensent que LinkedIn, c'est juste pour les cadres. Et parfois, certaines personnes pensent que c'est juste pour se faire joli. Mais laisse-moi vous dire que LinkedIn est une application ou bien est un site que plusieurs employés canadiens recrutent dans tous les domaines. Sur LinkedIn, je vous demande, comme je l'avais mentionné dans ma vidéo précédente, que vous devez optimiser votre profil. Ça, c'est très important. Lorsque votre profil est optimisé, vous êtes déjà
dans la barre de recherche des employeurs. C'est-à-dire quoi? Soyez précis. Si vous êtes ingénieur, mettez ingénieur développeur. Si vous mettez biologiste, et puis vous faites une petite description de votre compétence dans les deux langues, anglais et français. Et vous mettez que vous êtes disponible à déménager, qu'actuellement vous résidez dans tel pays, mais vous êtes prêt à relocaliser au Canada. Par exemple, si votre domaine, vous êtes un infirmier, vous dites que je suis infirmier dans tel pays, je travaille, j'ai l'expérience de telle année, et chaque jour, vous essayez de publier un petit post sur votre profil, vous publiez chaque jour. Et ces posts-là, lorsque les font les recherches, ils vont te voir. Sans même te recruter, ils savent déjà de toi. Ils ont une histoire de toi. Tu es déjà visible. C'est ce que je vous avais mentionné. Et activer l'option Open Work. Et quand tu actives l'option Open to Work, tu dois mettre que je suis éligible aussi pour un programme d'immigration. Vous devez mentionner ça, que vous êtes prêt à déménager. Et puis, vous essayez aussi être précis. Par exemple, c'est à Montréal, c'est à Québec City, c'est à Vancouver. Vous précisez si c'est à Toronto qui vous intéresse. C'est ça, optimiser votre profil sur LinkedIn. Et chercher des recruteurs dans la ville ou bien dans la province que vous voulez venir. Et essayez de les envoyer des petits messages chaque jour. Et ça va vous permettre de vite trouver un emploi. Mais avant d'aller trop vite, il y a un piège que plusieurs personnes oublient. Et c'est notre quatrième secret que je vous livre aujourd'hui. Quatrième secret, c'est la validation intelligente des diplômes. C'est-à-dire quoi? Plusieurs personnes arrivent au Canada avec des diplômes non reconnus par les employeurs, même par le gouvernement. Alors que la solution est très simple. Faire reconnaître vos études par UCS Toronto. C'est des solutions, c'est ce que vous pouvez faire. Et c'est ça qui va vous permettre de telle sorte que votre diplôme sera reconnu au Canada. Et laissez-moi vous dire, un bonus que je vous donne, c'est quoi? Les Canadiens, soit les recruteurs canadiens, ils adorent ceux qui ont cette mentalité d'autodidacte, d'apprendre eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Avant même de venir au Canada, même si vous avez votre projet, essayez d'aller en ligne sur LinkedIn. Il y a des cours sur LinkedIn Learning, soit sur Coursera, soit sur ED. Et là, vous aurez une micro-certification dans un domaine qui est en demande au Canada. Et en plus de cela, l'employeur vous place déjà au-dessus des autres candidats parce que ça démontre votre volonté d'apprendre. Parce qu'au Canada ici, il y a quelque chose qu'ils appellent apprentissage continu. C'est-à-dire que life learning. Au Canada, même si tu es docteur, peu importe ton diplôme, quand tu travailles dans une entreprise, il faut avoir cet esprit d'apprendre. Il faut être disponible à apprendre de nouvelles compétences. Parce que chaque semaine, sans vous mentir, chaque semaine, tu reçois des cours de mise à niveau. Là, un candidat qui s'est déjà habitué lui-même à s'engager de façon autonome à apprendre, les recruteurs adorent ces profils. C'est d'ailleurs pourquoi je vous demande de faire l'effort pour pouvoir apprendre en ligne. Et minimum, mis à part votre diplôme du pays, même si vos diplômes sont reconnus par ces organismes que je viens de lister, c'est pas sûr à 100% que quand vous allez arriver au Canada, vous allez travailler dans votre domaine. Mais peut-être avec ce certificat que vous aurez qui va vous sauver une fois arrivé au Canada. Voilà mon analyse et mes conseils, mes bonus pour vous. Enfin, le cinquième secret, celui que j'ai gardé pour la fin. La raison pour laquelle j'ai gardé ce secret pour la fin, c'est celui qui m'a réellement fait décoller. Cinquième secret que j'adore, j'appelle ça ici la préparation proactive. C'est-à-dire quoi? Avant même que j'ai eu ma première entrevue au Canada, chaque soir, je m'entraînais déjà pour les entrevues. La raison pour laquelle je vais vous montrer certaines questions qui sont fréquemment posées. Et surtout, il y a une vidéo que je vais sortir la semaine prochaine. La vidéo peut-être sera intitulée Anglais ou Français. Parce que au Canada ici, sans vous mentir, l'anglais va vous rattraper. Peu importe la province où vous allez vivre, peu importe la province que vous visez. Laisse-moi vous montrer quelques questions que vous devez commencer dès aujourd'hui à préparer, à vous entraîner. Parce que moi, je l'ai fait moi-même, je l'ai expérimenté et cela a complètement changé ma façon de voir, ma façon de comprendre et je me suis rapidement amélioré. Voici 3 types de questions que peut-être vous ne passerez jamais à côté lors d'une entrevue d'embauche, même si vous êtes au Canada, autant si vous êtes à l'international. Ça va dépendre des villes, mais la plupart, ils posent ces questions.
On te pose la question. Et la troisième, why do you want to work with our company? Et j'ai remarqué une chose. Plus je parlais, plus ma confiance augmente. Parce que je savais très bien que je peux affronter des questions qui peuvent être d'ordre anglais ou française. Et c'est pourquoi je m'entraînais chaque jour et je cherchais les opportunités. Comment je vais faire pour améliorer parfaitement mon anglais? Parce que j'ai constaté que le Canada, c'est un pays bilingue. Et si toi, tu veux vivre au Canada, traverser les frontières des provinces, il faut être bilingue. Et aussi, si tu veux saisir des opportunités, ne te limite pas pour le français. Mais pour toi, si tu es déjà anglophone, moi je te dis que même quand on prend les grandes puissances aujourd'hui, ils ne parlent qu'une seule langue, et c'est l'anglais. Et ça leur suffit de parcourir le monde, de traverser le monde. Mais pour toi, qui est déjà francophone, tu as encore un atout. Parce que il te suffit juste d'appuyer sur l'étincelle pour que tu te décolles. Parce que l'anglais et le français, ils sont presque similaires et l'anglais est beaucoup plus facile que le français. Voilà tout pour vous. Les 5 secrets YouTubeurs qu'aucun consultant ou vous ne trouverez pas nulle part ailleurs. Et je suis là pour vous aider à réaliser vos rêves. Même si vous serez dans votre pays, même si vous allez venir au Canada, même si vous irez dans un autre pays, ça changera complètement votre vie, votre manière de voir les choses. Laissez-moi vous dire une chose, les recruteurs canadiens ou les employés canadiens, ils ne cherchent pas la perfection, juste la clarité, que vous n'avez pas un bon accent. Non, parce qu'ils savent, lorsque tu comprends, tu as la base. Juste pour comprendre, lorsqu'on te parle, ils savent que lorsque tu seras sur le terrain, 2 mois, 3 mois, tu vas t'améliorer. Ils ne cherchent pas la perfection, juste le minimum, la base. Et quand tu te mets, je pense que tu vas y arriver. Le Canada a besoin des gens motivés et pas juste de diplômes. Et alors, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu fais partie des gens qui ne lâchent pas. Alors, abonne-toi, partage et like la vidéo. Et dans ma prochaine vidéo, je vais te montrer comment trouver un emploi en moins d'1 mois, même étant dans ton pays. Il faut noter ceci, ce n'est pas le pays qui fait le rêve, mais c'est ta persévérance. Prenez soin de vous et dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao.